Hello, hello! Bienvenue dans la 5e saison de Famille et Voyage, le podcast. 5e saison! Bah dites donc, c'est que ça commence à en faire des épisodes! Je suis Stéphanie, maman de 2 nados et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux 4 coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car. Vacances tout près et très loin, tour du monde, expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec leurs enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, et aussi leurs galères. Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le programme vous convient? Alors n'oubliez pas, un partage ou un petit mot doux sur Apple Podcast, ça aide le podcast à être découvert par d'autres parents en quête d'inspiration. Allez hop, nouvelle conversation! On se retrouve pour le second épisode du voyage en famille de Camille à Madagascar. Si vous n'avez pas écouté la première partie, mettez sur pause, prenez un thé et commencez par l'épisode 88. Nous avons donc quitté Camille, Pierre et leurs enfants, Basile, Félix et Zoé, à la fin de leur road trip. Ils s'apprêtaient à embarquer avec leurs amis sur un boutre traditionnel pour une très belle navigation dans l'archipel des Radam. Allez, c'est parti pour la seconde partie du carnet de voyage de Camille à Madagascar. Hello Camille! Hello! Bon, on s'est quitté chez Sanga, ton hôtel coup de cœur sur la plage de Madirokeli, et vous veniez de faire le briefing de la croisière avec une personne de l'agence. Et on a hâte de connaître la suite. Écoute, voilà, briefing alléchant, où elle nous a bien expliqué, elle avait une carte maritime, où elle nous a bien expliqué un peu la configuration de la côte, en nous expliquant que effectivement aucune voiture pouvait arriver sur toute cette zone-là, sur des centaines et des centaines de kilomètres, pas d'accès routier, donc des villages de brousse qui sont égrenés le long des côtes et qui vivent en autarcie sans touristes, essentiellement des pêcheurs et qui sont en autosuffisance avec leur pêche et leur riz cultivé dans la campagne. Et puis, elle nous avait dit que finalement, le parcours n'était pas défini à l'avance. C'est-à-dire que tu pars et puis tu sais juste que tous les soirs, tu dormiras dans un endroit différent. Mais même le capitaine ne sait pas réellement où il va se poser. Ça va dépendre de son humeur du jour, de ses envies, du courant, des marées. Tu vois, ça dépend un peu de tout ça. Et donc, c'est d'autant plus chouette comme voyage parce que rien n'est décidé à l'avance. Tu sais jamais le matin où est-ce que tu vas dormir le soir. Donc, ça, c'est vraiment un aspect aventure supplémentaire qui donnait le ton, quoi. Là, c'est donc un voyage très rustique, et donc elle nous a bien briefé sur les conditions du voyage, à savoir pas d'électricité, ça on savait. Donc on avait pris des frontales et puis après on savait que c'était éclairage aux lanternes et puis au feu de bois, quoi, voilà. L'accès à l'eau, pas d'accès à l'eau courante évidemment, donc c'était des gros bidons d'eau douce qui avaient été emmenés au démarrage dans les cales du Boutre, qui a été traité, donc ils nous avaient rassurés sur le fait que l'eau était traitée. On n'attrape pas de microbes. Et puis, tout le reste se faisait avec l'eau de mer, c'est-à-dire que la vaisselle, tout se faisait à l'eau de mer. Alors, les toilettes, ça a été quand même le grand point crucial du voyage. Ah oui, c'est un sujet. C'est devenu THE sujet, si tu veux. En fait, pendant les 6 jours, on ne pensait plus qu'à ça. Parce que, clairement, alors sur le bout, il y avait une sorte de toilette, c'est-à-dire une petite planche en surplomb, tu vois, de la mer, avec une petite cabine de tente en toile, enfin en gros une cabine, alors pas fermée en haut en bas, tu vois, juste de quoi te cacher sur les côtés, avec un trou au milieu, enfin tu vois un trou dans le bois, et donc tu vois direct sur la mer, et puis un seau et une tasse. Oh là là! Et donc l'objectif c'était réussir à y aller, et en sachant que c'est devenu vraiment un jeu en fait entre nous tous. Alors heureusement, tu vois, là c'est vrai que clairement, sur ce genre de situation, tu es quand même content de partir avec des potes qui sont très chers à ton cœur quand même, tu vois, dans ces endroits-là. Tu le fais pas avec des gens que tu connais pas, c'est clair. C'est plus dur, quoi, c'est plus difficile. Alors bon, le pipi, ça se fait, tu vois. Oui, bien sûr, on a bien compris. Pour le reste, c'est plus difficile parce qu'il faut faire abstraction du groupe qui est autour de toi et qui est à 50 cm derrière la toile, tu vois. Oh, quel enfer! On a beaucoup ri parce que notre copain Stéphane, donc, qui est le père de famille de l'autre famille copine, là, lui, pour lui, c'est très difficile tout ça. Et donc, ça a été vraiment un gros obstacle pour lui au départ pour accepter le voyage, si tu veux. Ah oui. Ouais, non, il a besoin de son confort et je pense particulièrement dans ce genre de conditions-là, il aime bien son confort, ce que je peux entendre. Et donc, il a fallu pas mal le convaincre. Bon, et finalement, ça s'est fait. Alors, je crois que lui n'est pas allé dans ces toilettes-là. Je pense qu'il est allé à terre à chaque fois. Mais bon, ça nous a bien fait marrer. On avait lancé un concours, tu vois.
C'est-à-dire que c'était 1 point par famille pour les pipis, 2 points pour les commissions. Et on avait lancé un concours sur qui y arrivait le mieux. Enfin bref, on s'est bien marré avec ça. Ah bah oui, il y a de quoi. Puis, C'est un bon l'équipage, sujet. hein, on avait 7 membres d'équipage avec nous, donc l'équipage utilisait aussi. Et alors eux, par contre, pour eux, c'est Ah bah, c'est hyper... normal. ouais, c'est naturel, aucune gêne de leur part, aucune pudeur. Enfin, tu vois, tu sens pas du tout de... Bon, voilà. Et par contre, à terre, les toilettes, bah, il n'y a pas de toilettes, hein, donc on utilisait la mer, c'est-à-dire que leur grand principe, c'était la marée est une chasse d'eau naturelle. Et donc, à chaque fois qu'on débarquait sur une plage, ils nous indiquaient l'endroit où on pouvait aller faire nos besoins, en nous disant bah, ce sera à tel endroit, dans telle zone de rocher, et la marée enlèvera ce qu'il faut enlever. Donc, bah, c'était à chaque fois, tu vois, tu débarquais, en gros, la première question, c'était où Où c'est sont les les toilettes? toilettes? C'est ça. Et puis, on avait instauré un petit code, c'est-à-dire que pour savoir qui était sur la zone, tu vois, parce que c'est toujours loin du campement, hein, donc tu sais pas qui est parti, tu te comptes les uns les autres, tu dis ah bah il manque un tel, bah, il a dû être aux toilettes, mais tu vois, t'es pas sûr. Donc on avait instauré un code avec un grand bout de bois qu'on plantait dans le sable en amont pour dire c'est occupé, quoi. C'est koh en fait. Ah ouais, un peu. Sauf qu'il n'y a pas la stratégie autour, tu vois, c'est ça qui est bien. On s'élimine pas au fur et à mesure. Ah ouais, mais quand c'est compliqué pour toi, 6 jours, c'est long quand même. Ah bah oui, alors ce d'autant, je vais rentrer dans les détails, mais que nous avons eu quand même des petits soucis intestinaux. Et donc, tout le monde y est passé, sauf moi et justement Stéphane, notre pote, là. Mais sinon, tous les autres y sont passés de façon plus ou moins marquée et sévère. Oh là Et là. donc, ouais, clairement, c'est devenu un enjeu, si tu veux, les toilettes. Et le meilleur du meilleur, c'est que, je me marre en y pensant parce que vraiment, au 4e jour, le soir du 4e jour, il n'y avait plus de PQ. Oh là là. Et là, on s'est dit non, mais c'est pas possible. Et Jackie, qui était notre chef de malgache, hein, aussi sur le bateau, chef de l'équipage, nous avait dit mais je vous promets, j'en ai pris plein, plein, plein. C'est- Et on se disait non, mais c'est nous qui avons surconsommé ou c'est lui qui exagère, il en a pas pris assez, tu vois, on savait plus trop. Oui, puis bah, de toute façon, le sujet, c'était même pas ça, c'était comment vous allez Bah, faire, on n'avait quoi. plus. Bah oui, alors bon, c'était trop drôle parce qu'en fait, c'est devenu la guerre, quoi. C'est-à-dire que on retrouvait des vieux morceaux de serviettes en papier au fond des sacs à dos de rando et on disait Victoire, j'ai un bout de papier, tu vois. Et donc, c'était la guerre pour savoir qui le prendrait en premier. Oh là Et là. on a bien rigolé. Et non, et donc, bah, on s'est mis à ramasser des feuilles, en fait. Enfin, tu vois, Ah bah on oui. s'est mis en quête. Il y avait des liserons des sables qui avaient l'air parfaits parce qu'ils étaient grands, larges, doux. Enfin, on s'est dit, ça doit être top. Et donc, on a rempli nos poches de ça. Et je me suis marrée parce que quand je suis rentrée du voyage, en faisant les lessives, j'ai retrouvé ces feuilles dans la machine à laver. J'espère que tu les as mises dans un herbier en Ouais, c'est ça, souvenir. sous cadre. Mais oui, ça doit être pas très drôle pour ceux Non, franchement, qui étaient quand il y a eu... concernés, mais Ouais, non, il y a eu enfin, il y a eu 1 ou 2 moments un peu clés dans le voyage où il y a eu des diarrhées enfin, un peu sévères, tu vois, pendant quelques heures, où, ouais, non, là, c'était pas drôle. Notre Zozo, là, la dernière, elle l'a eu sur le dernier jour sur le bateau, la pauvrette, et alors, par chance, entre guillemets, c'était sur le bateau, donc il n'y avait pas un espace, tu vois. Bon, bah, voilà, c'est tout. Mais du coup, elle faisait par-dessus bord non-stop, quoi. Enfin, on la oh tenait. la pauvre. Elle avait la diarrhée par-dessus bord. Bon, ça a duré 3 heures, et puis après, c'était terminé. Hmm. Mais c'est vrai que c'est des petits C'était long. moments où tu te sens... ouais, il y a quand même des petits moments où tu vas puiser loin au fond de toi ta ressource. Faut le savoir. Après, bon, on n'a jamais su ce que c'était parce que clairement, on a été malades à la suite les uns des autres, mais pas en même temps, tu vois. Donc, ça faisait pas un tox alimentaire, ça faisait pas problème lié à l'eau. Donc, peut-être qu'on a chopé quand même une bestiole ou un virus ou j'en sais rien. Et voilà, mais c'est vrai que ça a un peu compliqué les choses, mais ça a aussi clairement pimenté le voyage, faut le dire. Bah, disons que c'est drôle quand tu le racontes Quand après. tu le C'est racontes, juste, ouais, voilà, sur le moment, tu t'en passerais non, bien. c'est ça. Ouais, voilà. Mais ça n'a pas gâché le plaisir qu'on a eu pendant les 6 jours, donc c'est pour te dire à quel point ces 6 jours-là ont été quand même vraiment extraordinaires, quoi. Heureusement que ça n'a pas gâché Non, le heureusement que reste. ça s'est pas résumé à ça. Non, non, bien sûr. Bah là, écoute, c'est presque difficile à raconter tellement c'était fantastique, quoi. T'es transporté hors du temps. Tu es coupé de la civilisation. Tu as la notion un peu du temps, mais plus tant que ça, finalement. Tu te fies au soleil, aux marées, etc. Régulièrement, tu te dis quelle heure il est. Alors, tu as ta montre et tu sais si tu veux, mais c'est vrai que bon, bah, t'es vite, vite transporté dans un ailleurs complètement. C'est difficile à dire. Vraiment, tu es ailleurs pendant 6 jours. Tu es alors, en vie complète avec cet équipage qui est super. On était avec 7 hommes qui se sont occupés de nous. Tu vois, donc 7 hommes d'équipage plus nous, les familles, on était 10. Donc ça faisait 17 personnes sur ce boutre. C'est un boutre qui faisait 15 mètres de long. Quand on le voyait de loin, on n'imaginait jamais qu'on arriverait à tenir tous dedans. Tu vois, de loin, ça fait petit bateau, petite embarcation. Puis en fait, quand tu es dessus, le ponton est vraiment grand. Il y a vraiment de l'espace pour que chacun trouve sa petite zone.
C'est en bois, c'est vraiment de la construction traditionnelle. Le Boutre, c'est un bateau arabe, en fait, de construction arabe. Et donc là, il est vraiment selon les normes traditionnelles de A à Z. C'est-à-dire que tu n'as pas une partie métallique sur ce bateau. Tout est en bois, tous les cordages. La voile est en coton. Limite, tu as l'impression que c'est cousu à la main. Enfin, vraiment, c'est impressionnant le travail d'artiste pour ce bateau. Et puis, ils te déroulent, ils sont des tapis. Ils te déroulent des tapis une fois qu'on a largué les amarres, là, et que le bateau est en route. Et là, on s'installe sur les tapis, ils ont des gros coussins, et là, tu dors, quoi. Genre, souvent, comme on s'était levé tôt, on se faisait bercer, et toute la partie navigation, on était un peu en mode, on lisait, on dormait, on somnolait, on papotait avec l'équipage. Enfin, tu vois, c'était... La douceur de vivre. Ouais, c'est exactement ça. Vraiment, c'est la douceur de vivre. En plus, tu as ce roulis naturel qui, quand même, donne un peu envie de dormir, hein, tu vois. Ah Enfin, mais c'est oui. naturel. Et donc, on était en mode comme ça. Les ados papotaient entre eux. Enfin, c'était très, très Le chouette. On faisait des bonheur. pauses. Ouais, le bonheur. Régulièrement en pause snorkeling. Donc là, c'était snorkeling et pêche parce que on avait des vivres à bord, hein, les cales étaient pleines. D'ailleurs, ça, c'était magique aussi. Quand on a débarqué sur ce bateau et qu'on est allé voir dans les cales tout ce qu'il y avait, quoi. Il y avait des paniers de légumes, du riz partout. Enfin, vraiment, c'était impressionnant. Ils avaient même embarqué les poules et et les canards vivants, tu vois. Mais non. Mais oui, dans des petites cages en osier, là, comme ils ont l'habitude de fabriquer. Et donc, on voyageait avec les poules et les canards. Et puis, tu commences à voguer, et puis là, tu en as un qui vient installer sur les cordages des guirlandes de zébu, de la viande, en fait, tu vois. Et là, je regarde Pierre, je dis, mais c'est quoi qui nous installe là? Et Pierre, il me dit, bah, je crois que c'est de la viande qu'il va mettre à sécher. Et en fait, ouais, pendant les 2 premiers jours, la viande a séché au soleil comme ça, et ils nous ont servi à manger après, quoi. Délicieux, hein, d'ailleurs. Alors que je suis pas forcément une grande fan des expériences aventureuses culinaires, mais là, vraiment, c'était très, très bon. Mais les poules, rassure-moi, c'était juste pour les œufs. Ah non, je te rassure Oh pas. là là, mais non, tu peux pas dire ça à la végétarienne que je suis, tu Mais peux oui, pas. je sais, j'y ai pensé. Quand Mais j'ai non. découvert que tu étais végétarienne, je me suis dit, ah, je crois que l'épisode des poules, elle va pas trop apprécier. Et les canards aussi, mais non. Alors, en plus, il y avait un cuisinier à bord qui s'appelait Simon, un mec en or, il a fait de la cuisine. Alors, en contrepartie, je lui ai soigné une méchante brûlure qu'il avait au pied. Il s'était brûlé à l'huile juste avant de partir. Ouh. Et il avait une sale brûlure et je lui ai soigné tous les soirs. Et donc, lui, il nous faisait une cuisine de folie. Et en fait, il cuisinait et à bord et à terre. En fait, il a même des feux en fait à bord. Tu vois, c'est fou. Et puis, ils ont une espèce de zone d'évacuation. Donc là, ils font la vaisselle et tout. Et puis, l'eau, elle coule directement du bateau. Ils font tout à l'eau de mer, hein. Ils ramènent des seaux de mer, des seaux d'eau de mer. Ils font la vaisselle comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'il a dû tuer une poule ou un canard, ça a été hyper classe. C'est-à-dire que on n'a jamais rien vu. Alors qu'on était tous ensemble sur un bateau de 15 mètres. Tu vois, tu te dis, je peux pas passer à côté de l'événement, quoi. Et bah si, en fait, il était d'une discrétion absolue. C'était très classe parce que je me rappelle même d'une fois où par hasard mon regard a croisé au moment où il allait tuer la poule. Et en fait, il m'a vu et du coup, il s'est arrêté et il a regardé l'horizon en mode acteur de cinéma, tu sais. En mode non, tout Genre, va non, bien. non, il se passe rien, t'inquiète pas, tu sais. Et après, j'ai retourné mon regard et là, il a tué la poule, mais c'est fait en 2 secondes, tu vois rien, il rince le sang, ça coule dans la gouttière, Non, là, non, je veux pas etc. les détails en fait. Ah non, mais vraiment, c'était, enfin, voilà, tu vois, pour eux, c'est de l'ultra quotidien et c'est normal. Mais ils ont quand même cette sensibilité qui fait qu'on ne te l'impose pas, tu vois. Enfin, tout est fait très discrètement. Alors que tu es sur un bateau avec eux, quoi. Et tu pourrais penser que tu vas forcément assister à des choses pas sympas, et bah pas du tout. Ok. Bon, voilà. Donc, la vie sur le bateau, c'était ça. C'était vraiment se laisser porter. Les pauses snorkeling, alors là, le grand bonheur des enfants, parce que bah, c'est des moments de saut du bateau. Ils passaient leur temps, alors, ou aller un peu snorkeler, regarder les fonds qui étaient très jolis. Puis, quand ils en avaient marre, ils remontaient au bateau. Et là, c'était saut sur saut sur saut. Ils grimpaient à l'échelle, ils sautaient du bateau, ils grimpaient à l'échelle, Le ils sautaient. meilleur jeu du monde. Ah, bah oui, bah oui. Et puis, quel que soit l'âge, hein, même les grands ados continuent d'adorer ça. Donc ça, c'était chouette. Moi, j'avais tendance à rester à l'eau le plus longtemps possible parce que j'ai une petite tendance au mal de mer quand tu restes sur place. Avec le roulis, tu vois, en fonction de la zone où tu es, si ça roule beaucoup, je peux vite avoir le mal de mer si on est stagnant. Donc du coup, je me mettais à l'eau et je remontais qu'en dernier. Quelle était la température à cet endroit? Hyper chaude, hyper chaude. Sincèrement, je pense qu'on était facile à 31 si c'est pas 32. Ah oui, tu rentres sans problème et tu y Ah, restes, sans quoi. aucun problème. Et presque, ça n'en était pas rafraîchissant, tu vois. Enfin, non, non, c'était vraiment chaud. Et d'ailleurs, Domi nous avait bien briefé aussi au moment du briefing en nous expliquant que l'eau était vraiment un bouillon de culture, du coup, l'eau de mer, tellement elle était chaude ici, et qu'il fallait faire hyper gaffe aux petites blessures. Et alors moi, comme je suis pédiatre, tu vois, je pars avec des pharmacies méga complètes, donc j'ai un petit hôpital avec moi, il n'y a pas de problème.
Mais oui, clairement, la moindre égratignure, la moindre éraflure, c'était désinfection et on surveille pour être sûr que ça s'infecte pas. Et le cuisinier était ravi de t'avoir à bord, du coup. Ouais, alors ravi, si, mais tu sais, ils ont des mentalités où ils s'en foutent un peu, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont hyper blessés et ils continuent à vivre et si ça s'infecte, ils font pas gaffe et ça, c'est un problème et Domi nous l'avait dit. Elle dit: «Je n'arrête pas de les éduquer à ça, en fait, à faire attention à leur corps et tout ça». Mais elle dit: «C'est tellement ancré chez eux qu'ils s'occupent pas de ça, qu'ils ont tendance à, des fois, finir en septicémie», tu vois? Donc, Ouh! bah, j'ai surveillé, j'ai soigné comme je pouvais, je lui ai emballé son pied dans un champ, opératoire avec des élastiques et tout pour essayer parce qu'en fait, si tu veux, bah, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais enfin, clairement, il marchait dans l'eau, dans le Ah bah sang, dans les voilà, c'est ça, oui. blessures. C'était franchement, très, très sale, quoi. J'ai enlevé des choses, immondes et je l'ai bien dit à Domi à la fin, je dis: «Tu sais, moi, je trouve que ce serait pas très prudent que Simon reparte en voyage», mais il a pas voulu entendre, il a voulu repartir directement derrière, quoi. Donc bon, voilà, moi, je lui avais laissé tout ce que j'avais pour qu'il fasse des pansements et puis après, bah, voilà, ils se gèrent, ils ont l'habitude, mais voilà. Bon, mais c'était sympa quand même parce que c'est moi qui ai insisté toujours un peu pour lui dire: «Allez, je te fais ton pansement ce soir, on y va». Ça crée un Alors je lien pense qu'à entre la fois vous. ouais, voilà, il appréciait, l'attention que je lui portais et puis en même temps, il voulait pas que je lui donne trop de contraintes non plus, tu vois? Bah oui, puisque si d'habitude il fait pas, enfin, il Bah, ouais. laisse vivre et puis, on verra bien. Mais il a été observant quand même parce que le 1er soir où je me suis rendu compte de sa brûlure, j'ai dit aux copains, à ses autres copains, j'ai dit: «Non mais moi je veux pas qu'il mette son pied dans l'eau demain» et donc du coup, c'était mignon parce qu'ils l'ont porté jusqu'à l'annexe et tout, Oh! tu vois? Ah C'était mais c'est sympa. bien, c'est des Ouais. chouettes moments à vivre. Ouais, complètement. Ça, tu crées des liens. Alors, eux ont l'habitude et ils voient défiler les familles, si tu veux, donc je pense qu'ils s'attachent pas pareil, mais pour nous, ça a été vraiment des gens, très attachants, très bienveillants. Enfin, moi, j'ai appelé ça nos anges gardiens, quoi. Clairement, tu es dépendant que de eux, hein. C'est eux qui connaissent la nature, qui savent où trouver l'eau, qui te font à manger, enfin, voilà, tu es entièrement dépendant d'eux pendant 6 jours et on a passé vraiment un voyage magique grâce à eux, hein. À un moment donné, là, au moment de l'épisode du PQ, là, quand on avait plus de PQ, Jackie, il était hyper gêné parce que je sentais que ça le contrariait beaucoup, en fait. Ouais, enfin, lui, il savait que pour nous, c'était un problème. Pour eux, pas du Mmh. tout, parce qu'en fait, ils se lavent à la tasse, tu vois? À un moment donné, on fait une pause snorkeling, on se retourne, on voit plus Jackie. On se dit: «Bah, il est parti où?» En fait, il est parti avec l'annexe, on sait pas où, Chercher probablement du sur une PQ. plage ouais et il revient avec 2 rouleaux et là, je peux te dire, mais on l'a acclamé en roi, quoi. C'était le héros, tu vois? Il était revenu en héros avec 2 rouleaux. Bon, pas plus que 2 rouleaux parce que dans la brousse, bah, allez, il y a Bah, des il y en a petites pas. épiceries rigolotes, mais il y a pas de PQ, hein. Enfin, Bah, clairement, c'est pas des choses qu'ils utilisent, hein, donc non mais l'attention encore une fois est ouais, là. en fait, c'est ça, c'est qu'il était d'une attention constante pour nous tout le temps. Il voulait être sûr que chacun soit bien. Tu aurais vu comment il était, mal et contrarié quand il a vu qu'on commençait à être malade. Il me disait: «Ah, je comprends pas, je comprends pas». Je pense qu'il avait peur qu'on pense que c'était la nourriture ou l'eau, tu Bah vois? oui. Et il arrêtait pas de nous dire tout le temps, «Comment il va Pierre? Comment il va machin? Je suis inquiet, je suis inquiet». Alors moi, je lui disais: «Non mais t'inquiète pas, moi je suis là, je suis médecin, je suis pas inquiète, ça va aller, il y a pas de signe de gravité», tout ça, tu vois? J'essayais de le rassurer, mais je le sentais vraiment soucieux pour nous et ça, bah, ouais, c'est inégalable, quoi. Enfin, tu vois, tu as quelqu'un qui est là pour toi. Bah carrément. Donc voilà et donc l'après-midi, bah, on se posait, enfin on jetait l'ancre, on partait avec l'annexe sur terre et donc là on se posait. Alors tantôt c'était des plages désertes, tantôt on a fait plusieurs fois, des plages mais en bord de village où les villages étaient sur les plages elles-mêmes. Une fois on a fait, vers la fin dans un fjord, voilà, c'était splendide et puis on y débarquait tout et une fois qu'on était installés, on partait en rando, en «rando» entre guillemets, hein, c'était pas quelque chose de très physique parce qu'on y allait en tongs, hein, pour te dire donc d'ailleurs, les tongs ont un peu souffert quand même, hein, parce que c'est de la roche, ça glisse et tout ça. Et là, en fait, Jackie nous emmenait explorer les environs. Donc, on montait souvent sur des collines, sur des falaises, on avait des points de vue de fou. Au coucher du soleil, en général, c'était sur la fin de journée. Et puis voilà, puis on revenait au village. En général, le soir était en train de tomber à ce moment-là. C'était l'heure d'aller à la «douche», entre guillemets. Donc là, bah, Jackie nous trouvait la douche. Donc, quand on était en village, en général, c'était quand même au puits du village, parce que c'était des villages où, en général, Aléfa avait installé l'accès à l'eau pour les villageois. Donc, on pouvait y aller utiliser donc, le lavoir ou un puits avec un seau qui remontait, tu vois, et puis on se lavait à la tasse comme ça. Alors, c'était super drôle aussi, parce qu'on se lavait au milieu des villageois, en fait. Donc, on devenait l'attraction du soir, tu Bonjour! vois. Voilà, là, tu avais tous les gamins accroupis qui nous regardaient en se marrant, en train de nous laver. Alors bon, par pudeur, on se lavait en maillot de bain, hein, évidemment, mais enfin, c'était drôle ça aussi. Et puis de temps en temps, on a eu de l'eau saumâtre. À un moment donné, il nous a dit: «Je vous emmène vous laver». Là, on est arrivé sur une espèce de point d'eau tu vois, de rigole de rivière.
où l'eau était toute boueuse, en fait, toute trouble. Mais tu vois, Ah, l'eau en surface était claire, je pense, mais c'est quand on marchait dedans, c'était tout boueux. Donc là, on s'est bien marré aussi parce que Zoé, dans toute sa discrétion, me fait: «Mais c'est pas nous ça, c'est de la pompe!» Et ça, tu là: «Non, mais le dis pas trop fort, Jackie, c'est chut. pour nous faire plaisir, voilà». Et en fait, c'était super bien, en fait, parce qu'elle était super fraîche. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, elle était vraiment très fraîche et puis c'est de l'eau douce. En fait, quand tu es pleine de sel toute la journée et de sable, Ah bah, t'es ravie. ouais, donc ça, c'était vraiment super. Et il nous a même emmenés sur le dernier jour à une cascade. Là où on était sur les fjords, on est parti en annexe, on a fait 1 heure de navigation dans les labyrinthes de mangroves et on est arrivé tout au bout dans un cul-de-sac et là, c'était une cascade, quoi. Ouais, une vraie cascade et là, c'était Tahiti douche, tu vois? Alors, on n'avait pas emmené les serviettes ni le savon parce qu'on n'avait pas anticipé qu'il y aurait ça, mais on s'est rincés là et c'était le bonheur, quoi. L'eau était géniale en termes de température, on serait restés des heures, on pouvait pas parce qu'il y avait la marée et que, bah, notre retour, était dépendant aussi de la marée parce que quand c'est trop bas, tu peux plus circuler, en fait, tu peux plus avancer. Mais, ça c'était, ouais, ça c'était magique aussi, la douche, cascade, en fin de journée, trop, trop bien. Génial. Ouais. Et puis le soir et bah, après ils dressaient la natte. En fait, ils installent des nattes. À Madagascar, il y a des nattes, tressées, en fait, que tu peux acheter sur les marchés et tout ça, qui sont très pratiques parce que tu peux les installer, après sur les sols, sur le sable. Tu les superposes et ça te fait un grand espace de repas. Et là, ils nous servaient, on avait le repas. Alors on avait toujours l'apéro parce que Jackie est très fort en fabrication de petits rhums, citron vert, rhum goyave. Alors, c'est rigolo parce qu'il connaissait bien tous nos goûts, tu vois? Alors moi je bois pas d'alcool ou très peu, donc moi il savait que c'était juste citron vert, jus, tout ça. Il nous faisait mes jus avec du sucre de canne à fond, son pilon, il fabrique son petit truc et chacun avait ses habitudes et il servait chacun comme ça. Donc on Super. avait ce petit temps d'échange, ouais, voilà, de papote avec tout le monde, à ce moment-là. Souvent les enfants des villages, quand on était dans les villages, ils voyaient les plus jeunes, on a bah, nos 2 dernières filles qui ont à peu près le même âge, jouer aux Barbie et tout, donc les gamins, ils arrivaient fascinés, tu vois? De voir les filles jouer aux Barbie, puis du coup les filles leur ont dit: «Bah, venez jouer avec nous». Alors ils se comprenaient pas, mais ils arrivaient à jouer aux Barbie et à Ken Ah, quand même. trop bien. Et donc voilà, c'était chouette. Enfin vraiment, c'était les ados jouaient aux cartes, nous les parents on papotait avec l'équipage, avec un peu tout le monde. Et puis voilà, et puis après le repas était servi, c'était toujours délicieux, hyper varié. Il a réussi à nous faire un plat différent tous les jours. C'est quoi les spécialités locales? Alors bon, tout est à base de riz essentiellement, hein. Pour eux, le riz, c'est vraiment Bah, c'est bien la le riz, nourriture, dans ouais, c'est top et pour eux, enfin, c'est vraiment, du matin au soir, c'est le riz, hein. Et Jackie nous expliquait qu'au petit déjeuner, alors au petit déj, par exemple, il nous faisait des trucs, Simon, il nous faisait des crêpes au petit déj, tu imagines? Tous les matins, on avait nos crêpes ou nos petits beignets, enfin vraiment, il faisait ça tous les jours, c'était top et en fait, Jackie, il y arrivait pas, tu vois? Il mangeait du riz et il nous disait: «Mais j'ai des enfants à la maison, j'ai essayé de leur acheter du pain et tout ça comme vous, vous faites» et il dit: «Mais ils veulent pas, ils aiment pas, ils veulent que du riz». Donc c'est vraiment le riz la base de l'alimentation là-bas et avec le riz, bah, alors poisson, hein, beaucoup, le poisson de la pêche ou qu'ils achetaient aux pêcheurs. Donc on mangeait frais, mais ultra frais tout le temps. Des sauces coco, beaucoup, tu vois? Des sauces à base de noix de coco et de les filles de nos copains sont allergiques aux fruits à coque, donc on avait prévenu, donc on n'avait pas de sauce cacahuète. Mais voilà, c'est surtout à base de comme ça, de sauce coco, sauce cacahuète et des sauces à base de tomates, tu vois? Qu'ils pèlent les tomates, ils les font revenir et ils mettent comme ça de la coco avec, tout ça, hyper bon. c'est délicieux. Ah ouais. Oh, ils nous ont fait du crabe, de mangrove. Alors moi, tu vois, je suis pas très fruits de mer, donc je savais pas trop comment j'allais me comporter, vis-à-vis de ce je me doutais bien que la nourriture allait être plutôt portée sur la mer et en fait, avec des crabes de mangrove, j'avais jamais mangé ça, mais on pourrait penser qu'un crabe de mangrove, c'est sale parce qu'on dit la mangrove, c'est boueux et tout, donc ça va pas être bon. Ben, en fait, moi j'ai mangé, je trouve ça très bon, mais même nos copains qui sont des fins gourmets par rapport à tous ces produits-là disent que c'est, un des crabes les plus fins qu'ils avaient jamais mangé, quoi, tu vois? C'est plus fin que le crabe de mer, en fait. Donc ça, c'était très bon. Des crevettes. Mmh. Quand ils nous servaient à manger, tu sais, c'était dans le noir, en fait, donc tu voyais pas toujours forcément ultra bien ton assiette et donc ils avaient dit aux enfants que là, c'était du poisson à plumes. Donc le poisson à plumes, on savait que c'était le canard qui avait été tué sur le bateau, tu vois? Quelques heures auparavant. Voilà et un poisson génial là qu'ils ont pêché, alors je sais plus, c'était au 3e jour, je crois, sur un des snorkelings, ils ont pêché un poisson étonnant qui s'appelle le platax. En tout cas, c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas. C'est un énorme poisson tout plat, un peu genre poisson lune, tu vois? Dans sa forme et ils ont fait ça au feu de bois le soir et alors là, moi je crois que j'ai jamais mangé un truc pareil. C'était très charnu, un peu comme la queue de Lot et un truc de fou. C'est-à-dire que tu manges du poisson, mais ça a le goût de la saucisse de Toulouse. Un peu poivré, tu vois? Un peu enfin, c'était mais un délice et moi qui suis pas, voilà, forcément ultra, produit de la mer là, mais je me suis mais régalée. Ils nous ont fait ça en apéro, c'était mais vraiment exquis.
Et ce qu'il y avait en dessert, c'était, j'imagine, plutôt des fruits. Des fruits, ouais, les ananas exquis là, qui nous tranchaient. Alors même sur le bateau, tu vois, le matin, chaque fois qu'on embarquait, ils nous remettaient des fruits à disposition, la goyave, l'ananas, qu'est-ce qu'il y avait, de la papaye, des petits beignets, des petites crêpes. Ça, c'était au petit-déj, du miel. Ils avaient amené du miel à bord. Donc on s'est régalé, les enfants ont adoré ça aussi, quoi. Les repas sur la natte, c'était royal. Bon, est-ce qu'on a fait le tour de cette partie croisière Oui, je pense, parce que l'idée, c'est pas forcément détailler jour par jour, c'est l'état d'esprit du voyage, tu vois, et les grands moments de chaque journée, quoi. Mais à chaque fois, c'était différent et on a vu des choses différentes tous les jours. Et voilà, le coup de cœur, c'est vraiment la vie à bord avec l'équipage qui s'occupe de nous, quoi. Et puis les villages, hein, les villageois, tout ça, enfin, les enfants les rencontres? ouais, les rencontres, ils sont très fans de se faire prendre en photo, les petits et tout ça. Donc, quand tu es photographe, c'est un vrai bonheur aussi. C'est un super beau voyage. En termes de tarifs, de budget, pour votre famille de 5, on est sur quelle moyenne? Alors, on est sur du beau budget à cause de l'aérien, évidemment, parce que tu vois, on a payé nos billets entre 900 et 1000 euros par personne, quand même. Alors qu'il y a 10 ans, on avait payé plutôt dans les 700. Donc, ça a quand même bien, bien grimpé. Donc, oui, clairement, c'est un gros budget à cause des vols. Et puis après, alors sur place, la partie voiture, là, le petit circuit de 5 jours en voiture, ça nous a pas coûté très cher. On en a eu pour 950 euros, incluant les hôtels, la demi-pension, le chauffeur, la voiture, l'essence, etc. Et les entrées dans les parcs et tout. Donc ça coûte pas très cher. Enfin, tu vois, vivre à Madagascar, manger dans les gargotes et tout ça, tu payes 2 euros le plat et tout. Donc ça, c'est pas cher. Alors par contre, la croisière, c'est un autre budget et ça se comprend, hein, parce que tu payes le privilège que c'est de vivre 6 jours sur un boutre avec 7 membres d'équipage qui s'occupent rien de toi. Là, la croisière, c'était 135 euros par jour et par personne, et moitié prix pour les moins de 12 ans. Là, c'est un vrai budget, mais on n'a pas regretté. Le budget du papier toilette, hein, Ben voilà, Ah bah, c'est ça. non mais Dans un franchement, pays où il n'y a pas de papier toilette. c'est ça qui a fait basculer, c'est sûr. Ok, bah écoute, ça fait rêver, même avec les petits inconvénients que tu nous as racontés qui nous ont bien fait rire. Mais Ouais. ouais, c'est un voyage exceptionnel. Ouais, on peut le dire, je pense. Voilà. Le pays, déjà, Mada, est déjà en soi un voyage exceptionnel, même quand tu le fais de façon plus traditionnelle, tu vois, par la route. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait cette partie navigation enfin, au sein du voyage, avec des zones vues par personne, c'était un grand, grand privilège. Bon, bah on va passer à mes petites questions de la fin, mais en mode un peu guide pratique. Donc pour aller à Madagascar, combien d'heures d'avion, quel décalage horaire? Alors, je dirais entre 10 et 11 heures d'avion, soit en vol direct en fonction des compagnies, soit avec une escale à La Réunion qui, du coup, te rallonge le voyage. Et puis après, nous, là, on avait 1 heure de décalage horaire seulement. Ah ça c'est top. Ouais, c'est pour ça que c'est des zones de voyage, l'océan Indien, qui sont chouettes pour ça. Même en famille, tu vois, avec des jeunes enfants, t'as pas le décalage, quoi. Quelles sont les formalités pour aller à Madagascar? Alors, avoir un passeport valide, tu sais, avec toujours cette condition Les qu'il faut être 6 mois? valide 6 mois après le retour, et voilà. Et puis, il y a un visa qu'on achète sur place, mais que tu n'as pas à faire avant. En fait, quand tu arrives à l'aéroport, avant de récupérer tes bagages, là, tu as une queue où on te vend le visa. Et nous, pour 15 jours, c'était 10 euros par personne. Des vaccins, des trucs à prévoir côté santé? Alors oui, forcément, c'est quand même l'Afrique, hein. Donc, les vaccins obligatoires que tu as en France, il faut être bien à jour. On conseille aussi, bien sûr, la vaccination hépatite B, hépatite A pour ces zones-là. Nous, on était vaccinés typhoïde, fièvre jaune et tout ça parce qu'on voyage depuis longtemps. Donc, je me suis pas re-renseignée vis-à-vis de ça, mais ça vaut toujours la peine, je pense, quand tu vas dans ces pays-là, de faire une petite consultation en médecine du voyage ou avec ton médecin traitant s'il est un peu au jus de la médecine tropicale. Et puis, évidemment, là, quand même, une protection paludisme qu'on a choisi de prendre. Alors, Mada, ça dépend un petit peu des zones où tu vas et de la saison, hein. Il y a plus de moustiques pendant la saison des pluies. On s'était renseigné sur la zone nord-ouest. Alefa nous avait dit, nous, on n'en prend pas, mais c'est un peu comme vous voulez. Moi, je voulais pas jouer du tout avec le palu. Donc, dès qu'il y a un risque palu, même minime, moi, je prends la prophylaxie pour tout le monde. Quels ont été les meilleurs moments de chacun des enfants, si c'est pas les mêmes? Alors, Basile, mon grand qui a 16 ans, clairement, lui, c'est la croisière. Il a adoré la partie navigation. Il a été fan de l'équipage. Il y avait un gars dans l'équipage qui s'appelait Jojo, et Jojo est musclé comme un dieu. Là, tu sais, un torse en V, là, bodybuildé complet, là. Alors, c'est pas forcément, d'ailleurs, forcément ultra esthétique, hein, mais pour un ado de 16 ans, c'est le graal absolu. Et donc, il est devenu fan de Jojo. En fait, voilà, Jojo l'a emmené faire de la pêche avec Jackie aussi, pêche au harpon. Alors, Basile n'a pas le droit, hein, d'utiliser le fusil, mais il les suivait sous l'eau en apnée, tout ça, et donc il a trouvé ça vraiment génial. Bah tu m'étonnes.
Félix, lui, j'ai un deuxième qui est très gourmet dans l'âme. Donc Félix, quand tu lui demandes ce qu'il a préféré, c'est les repas. Ah, d'accord. Non, sauter du bateau, ça il a adoré, la partie bateau aussi, mais alors les repas, la profusion, si tu veux, de ce qui nous était servi au petit-déj, sur le bateau, le midi, le soir, la variété, tout ça, alors là, lui, il a adoré. Ah, super. Et puis Zoé, bah, je pense qu'elle a tout aimé. Alors mes enfants sont fans d'animaux, enfin Basile surtout le grand, donc lui le plus petit caméléon, tout ça, la faune aussi, hein, ils adorent. Et Zoé, elle est, j'avoue, assez à l'aise en toutes circonstances avec tout le monde. Donc elle, je pense qu'elle a tout aimé. Et le bateau en particulier aussi, je l'ai trouvé très à l'aise sur le... J'avais peur qu'elle ait le mal de mer parce que on avait été en Amérique du Sud l'année dernière et elle avait eu un petit mal de mer méchant sur une navette aux Galapagos. Et en fait, pas du tout. Donc elle est vraiment heureuse quand elle est en mode comme ça, tu vois, à vivre dans la nature à pieds nus. Voilà, la vie sur le bateau, vivre avec l'équipage, se faire chouchouter, tout ça, elle adore. Ok. Bon, et les parents, alors, c'était quoi vos coups de cœur? Oh, c'est impossible à dire. Ah bah si, t'as pas le choix. Allez. Je vais dire en un, bah, la baie, la rando dans la baie de Diego Suarez, là, les trois plages, la rando des trois baies, parce que c'est très beau, tu es tout seul. Voilà, ça, c'était vraiment très chouette. Le petit caméléon, le plus petit caméléon du monde, moi, j'ai fondu totalement, donc je suis obligée d'en parler en coup de cœur. Oh, c'est difficile, hein. Après, je te dis, le voyage en boutre, c'est un coup de cœur, mais c'est tout le voyage. Et pour ton mari? Ah, mon mari, je pense que ça a été la navigation. Lui, il aime la mer, il aime le snorkeling et tout ça, donc je pense que, ouais, clairement, ça a été la navigation. Je pense que la vie sur le bateau, il a beaucoup apprécié, ouais. Bon, je pense qu'il n'y en a pas eu, mais est-ce que y a eu un petit loupé, un petit raté, un truc que vous avez un peu moins aimé si on met les soucis de santé Ouais, non, non, bah tu vois, rien qu'on n'ait pas aimé, je te dis, le petit loupé, c'était les Tingui, où on aurait bien aimé faire la rando et qu'on n'a pas pu à cause du problème de l'appareil photo, mais non, après, non, on a tout aimé, il n'y a pas eu de raté, ouais. Côté sécurité, est-ce que c'est un sujet ou pas du tout, Amada? Alors, beaucoup de gens arrivent à Mada en pensant que c'est un sujet. Nous, on l'a jamais ressenti, ni il y a 10 ans, et pourtant, il y a 10 ans, c'était un peu plus brûlant pour les touristes français par endroit, ni actuellement. Donc après, bah, ça dépend de je sais pas te dire, tes sentiments personnels, mais non, moi, je me suis toujours sentie très en sécurité là-bas, les gens sont bienveillants, en fait. Donc, j'ai pas du tout ressenti de problème de sécurité. Après, bah oui, comme un peu partout, tu vas pas te balader sur les plages à 22 heures dans les zones touristiques, par exemple, tu vois. Ça s'est dit à Nosy-Be, par exemple, c'est quand même pas trop recommandé de faire ça. Mais en journée, pas du tout, quoi, vraiment. En tout cas, moi, j'ai jamais ressenti un problème d'insécurité dans ces zones-là en pleine journée. Votre hébergement préféré, je pense que je le sais aussi, mais... Tu le sais, ça y est. Tu l'as dit en fait. Bah ouais, chez Senga, là, enfin, les petits hôtels de Nosy-Be, ouais, vraiment. Alors, autant en Nosy-Be, j'ai trouvé ça très chouette, mais j'étais contente qu'on y ait fait que, tu vois, une nuit à l'aller et deux nuits au retour, voilà, parce que c'était plutôt une zone de transit que réellement une zone touristique pour nous à visiter. Et ça me va bien parce que pour moi, c'est presque, bon, c'est chouette, hein, c'est très authentique aussi, Nosy-Be, mais il y a ce côté un peu plus touristique qui, moi, m'attire moins. Mais ce petit hôtel chez Senga, vraiment très sympa, ouais. Le restaurant où vous êtes le plus régalé? Ah, bah, Simon, notre cuisinier de du boutre traditionnel. Votre cuisinier personnel? Oui, non, mais après, pour ceux qui n'auraient pas les moyens ou l'envie de faire ce genre de voyage en boutre, les petites gargotes, c'est top. Il y avait une gargote qui s'appelle Chez Mama, à Madiro Kelly, là, qui est tenue par une mama, hein, elle s'appelle Chez Mama, et elle est hyper connue. Et en fait, tu fais un peu la queue là pour arriver à manger sur elle a trois tables, en gros, qui se battent sur le bord du trottoir. Et t'attends un peu, mais alors, pareil, tu manges pour 2 euros le plat et tu manges vraiment très bien. Le teasing, tu vois, je l'ai tenu jusqu'au bout. Votre arrivée, ça a été un petit peu compliqué? Et oui, une jolie aventure après coup, mais je t'avoue que pendant, ça a été un stress maximum là, pendant 12 longues heures très pénibles à vivre. Alors en fait, pour des raisons un peu complexes à expliquer, qui valent pas la peine d'être expliquées ici, il se trouve que c'est la première fois qu'on fait ça, on partait pas tous ensemble. C'est-à-dire que moi, je me retrouvais à partir avec Zoé le samedi matin avec une compagnie aérienne, et Pierre partait avec les garçons sur une autre compagnie le samedi soir. Moi, je devais arriver le samedi soir à Tana et Pierre devait arriver le dimanche après-midi parce que lui, il avait une longue escale à La Réunion à ce moment-là. Et puis, moi, déjà, ça avait été un peu chaud l'embarquement le samedi matin parce qu'il y avait eu une attente à la frontière de 1 heure et demie, enfin, très, très difficile. Ce qui fait que j'avais failli louper le vol. En fait, ils avaient fermé j'avais reçu le message de fermeture d'embarquement pendant qu'on était à la sécurité. Donc, je peux te dire que j'ai fait faire un sprint à Zoé comme jamais dans l'aéroport parce que, bien sûr, la porte d'embarquement, on était la dernière tout au bout. Finalement, tout va bien. Ils nous voient arriver, ils nous laissent embarquer, pas de souci.
Et puis voilà, donc finalement, nous, le vol se passe bien. On arrive le samedi soir et en arrivant à l'aéroport dans le taxi, je reçois un message de Pierre qui était donc déjà dans sa salle d'embarquement et qui me dit on était censé embarquer dans 15 minutes, mais ils viennent de nous dire qu'il y a un souci technique sur l'appareil. On n'aura des infos que vers 20h. Bon, jusque-là, je me dis, somme une chose un peu classique, quand on prend les avions, on a un peu l'habitude, ça peut arriver, on verra. Je m'inquiète pas trop. Et puis, peut-être vers 20h, en fait, ils ont des infos et ils me disent, bon, finalement, le vol est retardé, on partira pas avant 23h. Bon, je me dis, ok, 2 heures de retard, ça ira. Du moment qu'ils arrivent du dimanche, ça ira. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux arrivaient le dimanche après-midi, mais le point crucial à connaître, c'est qu'on prenait un vol le lundi matin à 6h du matin pour Diego Suarez, qui a un seul vol par jour et que c'est toujours le vol de 6h du matin. Donc, tu ne peux pas prendre un autre vol si tu as loupé celui-là. Bon, c'est tout. Je me dis, ça va le faire, 2 heures de retard. Il y a encore tout le dimanche soir pour arriver, voire même le dimanche nuit, tu vois. Je me dis, au pire, s'il arrive dans la nuit, on s'en sort, il reste à l'aéroport et puis on se débrouille comme ça. Et puis en fait, nous on arrive dans notre petite chambre d'hôte avec Zoé, on s'installe, on se met tranquillement au lit, et puis là je reste en lien avec lui, et à minuit, il m'envoie, on vient d'apprendre que le vol est annulé. Donc Ah, là, gros stress qui monte, et là je me dis quoi, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Il me dit bah ouais, vol annulé, on n'a pas plus d'infos. On fait tous la queue à un comptoir, il y a une dame qui est débordée, et elle va nous donner des infos, pour l'instant elle n'en a pas beaucoup plus. Ok, donc là moi je commence à anticiper les choses, je me dis bon, vérifions s'il n'y a pas des vols pour Diego le mardi, le mercredi, tu vois, essayer de comprendre comment on peut faire. Je découvre qu'en fait, les vols, il n'y a qu'une compagnie aérienne nationale à Madar, en fait, hein, et donc les vols sont complets. Donc je me dis, aïe, 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 si jamais ils n'arrivent pas le dimanche soir, comment on gère? C'est peut-être toute la première partie du voyage qui est fichue, parce que clairement, si on ne peut pas monter en avion, tu peux pas monter enfin, tu peux monter en voiture, mais tu mets 4 jours pour monter, donc ça n'avait aucun sens de monter pour redescendre à Nosy puis rien voir. Donc là, je commence vraiment, vraiment à stresser. Et puis, Pierre me réécrit vers 1h du mat pour me dire, bon, bah en fait, il nous propose de nous remettre dans un vol le lendemain matin qui décolle à 8h, donc le dimanche matin, mais il arrivera que le lundi après-midi à Tana. Je dis, maintenant, tu refuses, c'est vraiment pas possible, comment on va faire? Il me dit, mais là, de toute façon, je peux plus rien faire. Ils ont fermé le comptoir, on attend un bus qui va nous emmener nous loger dans un hôtel, et il nous réaffrète un bus vers 5h du mat, et on en saura plus à ce moment-là. Donc là, clairement, je suis méga stressée, soyons clairs. J'ai pas de solution, je peux pas, je sais pas comment faire pour gérer cette semaine en me disant: «Mais s'ils arrivent du lundi après-midi, tout est fichu sur cette première semaine-là, il faut que je réfléchisse à une nouvelle organisation». Bon, c'est un peu la merde quand même. Par-dessus ça, pour, parfaire le tout, c'est du petit détail, mais enfin, c'est un peu croustillant pour montrer que quand ça va pas, ça va pas. J'ai été partie avec ma brosse à dents électrique. Me dis pas pourquoi j'ai pris ma brosse à dents électrique pour aller à Madagascar, parce que je savais très bien que passer la première semaine, après on n'avait plus d'électricité. Toujours est-il que j'avais pris la brosse à dents et que Pierre avait le chargeur. Et en fait, j'ai découvert que ma brosse à dents, qui doit avoir un dysfonctionnement, sans le chargeur, elle se met en route toute seule. ah bah c'est pratique. Voilà, à 1h du matin, en même temps que je gérais les échanges de WhatsApp avec Pierre, j'avais la brosse à dents électrique qui se mettait en route, qui faisait un boucan du tonnerre. Que j'arrivais pas à arrêter. Tu peux pas l'arrêter manuellement. Enfin, c'était pénible, très très pénible. Donc je l'enroule dans une serviette, je la cale dans la salle de bain fermée pour essayer de me l'entendre le moins possible. Zoé dormait, hein, bien sûr, à côté de moi depuis un certain temps. Par-dessus aussi, c'est que en fouillant cette valise dans le noir pour faire arrêter cette brosse à dents, j'ai fait le bazar dans ma valise, ce qui fait que le lendemain matin, je me suis dit j'ai oublié mes culottes. Ah bah super. Et là, je me suis dit, mais comment t'as fait pour oublier tes culottes? Tu organises tellement tout, tu vois. Je me dis, c'est pas possible, t'oublies tes culottes. Bon, bref, donc c'était magnifique. Et puis, vers 5h, il me réécrit en me disant, mais ça y est, je suis au comptoir. Et alors, si, moi, ce que j'avais quand même vu dans la nuit, c'est qu'il y avait un autre vol d'une autre compagnie qui partait le dimanche matin et qui arrivait le dimanche soir. Et c'était notre seule solution, en fait. Donc, j'avais dit à Pierre, je dis, en fait, il faut que tu essayes de convaincre la compagnie qu'elle te repositionne sur ce vol-ci, qui est une autre compagnie. Alors, tu vois, ça ne simplifiait pas les choses. Il n'y a que ça à prendre, sinon on loupe tout et il faut vraiment que tu leur expliques que tout notre voyage est foutu si, enfin tout notre voyage, tu vois, toute la première semaine, ce qui était quand même la moitié du voyage, quoi. S'ils font pas ça. Et donc déjà, c'était pas gagné. Donc Pierre me dit, je vais essayer, je vais voir et tout. Et puis il me tient au jus, donc comme ça, en haleine, peut-être, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard. Il me dit, je suis allée demander. Ils me disent que c'est pas possible parce qu'en fait, il y a des places sur le vol en question, mais nos bagages sont dans la soute du premier avion depuis la veille au soir. Et donc, on peut pas sortir les bagages de la soute. Ils sont scellés, c'est inaccessible. Mhm. Tu ne peux pas voyager sans tes bagages. Donc, c'était même pas question qu'on récupère les bagages par l'avion, tu vois, le lendemain, quoi.
Bon, alors là, je commence à désespérer en me disant, mais c'est pas possible, on va jamais s'en sortir. Et en fait, je me souviens que la veille, quand moi j'ai pris mon avion, en fait, alors que j'étais arrivée méga à la bourre dans le vol a eu 1 heure de retard parce qu'en fait, ils nous ont expliqué qu'un passager s'était pas présenté à l'embarquement et qu'ils avaient dû sortir les bagages de la soute. Voilà, il y a une réglementation qui fait que un voyageur ne peut pas, enfin, des bagages ne peuvent pas voyager sans passager associé à lui dans le même vol. Donc, je savais que c'était quand même possible. Donc, j'écris à une copine pour avoir des confirmations. Elle me dit non, non, c'est sûr, on peut toujours sortir des bagages en dernière minute. C'est super chiant pour la compagnie, soyons clairs, parce que du coup, ça faisait retarder ce vol-ci, tu vois. Bon, bref. Et donc, j'ai dit à Pierre, je suis désolée, mon chéri, mais là, il va falloir s'énerver. C'est pas son tempérament de base. Dans ses relations sociales, il n'aime pas trop ça. Et donc, je lui dis, écoute, on est mignons depuis hier soir, là, mais là vraiment, il va falloir dire qu'on n'a pas le choix et on leur demande d'aller chercher vos bagages dans la soute. Bon, donc là, on entame un marathon haletant où moi, j'étais en stress max avec le petit jour qui se levait. Je voyais l'heure passer. Je savais que son vol, c'était 10 heures du mat. Il était 8 heures. Ils n'avaient toujours pas sorti les bagages de la soute. Et je me dis, on va jamais y arriver. Et puis finalement, message qui tombe. Pierre me dit, j'ai les bagages. Enfin non, ils sont partis chercher les bagages. Donc là, je lui dis, il va falloir que tu fasses méga vite, chérie, parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans le bon terminal. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu récupères tes bagages, que tu ailles dans l'autre terminal, que tu les réenregistres, que tu passes la frontière. Et moi, j'avais passé 1 heure et demie la veille sur la frontière. Donc, j'ai hyper stressée sur cette idée-là. Et je me dis, tu vas voir, il va tout récupérer et ils vont louper l'avion. En fait, je le sentais comme ça pendant 1 heure et demie, gros stress, où moi j'envoie des messages alors, à mon fils en fait, parce que je savais que mon mari n'est pas capable de courir et regarder son téléphone en même temps, puis je savais que j'allais l'énerver et le stresser, hein. Quand c'est comme ça, il faut que je me taise vis-à-vis de lui. Mais par contre, je mettais la pression à Basile en disant, dis à papa que maintenant, il faut vous couriez, quand vous avez les bagages, il ne faut pas marcher dans l'aéroport, il faut courir, tu vois, je lui disais des trucs comme ça. Et mon fils en mode cool, mais ça va le faire, maman, t'inquiète, ça va aller, ça va. Il n'arrêtait pas de me rassurer. Et en fait, j'ai compris aussi pourquoi j'étais aussi stressée, c'est que moi, je raisonnais à l'heure malgache, c'est-à-dire avec 1 heure de plus. Et donc, moi, tu vois, à ma montre, ils avaient plus que genre une demi-heure pour enregistrer, passer la frontière, arriver à la salle d'embarquement. Ça me semblait ingérable, en fait. Ah bah c'est sûr. Que eux, ils avaient 1 heure de plus. Donc, ils avaient cette notion-là et je m'en suis rendu compte que vraiment à la toute fin et que je leur avais mis une pression d'enfer. Ça. Bon, j'ai eu un peu honte, mais sur le moment, je ne pouvais pas faire autrement. Puis, tu vois, j'étais toute seule avec Zoé dans ce petit hôtel, un peu paumé là, et j'avais personne à qui confier mon stress à part eux, quoi. Et puis, Oui, et puis il t'as était tout 7 heures géré du mat. de Oui, loin, oui. quoi. C'est pas Bah, simple. voilà, c'est ça. Tu dis non, je ne veux pas gâcher ça à cause d'un problème comme ça. Après, c'est des problèmes qui arrivent tout le temps, j'imagine, tu vois. Et donc, tout est bien qui finit bien parce que Pierre a réussi à récupérer ses bagages, ils ont réussi à enregistrer, ils ont couru comme des fous pour changer de terminal et ils ont réussi à monter dans cet avion. Waouh. Et pour clore le tout, l'histoire se termine bien parce que je suis allée au marché chercher des culottes. Mais finalement, quand je suis revenue dans l'hôtel, j'ai retrouvé ma pochette à culottes qui avait volé dans la chambre dans le noir pendant que j'étais stressée avec mon histoire de brosse à dents. Et donc, non, je n'avais pas oublié mes culottes. Oui, mais bon, dans le noir et avec la pression du moment, c'est... Ah ouais, non, non, je t'assure que c'était un grand, grand moment de galère de voyage, quoi, vraiment. Donc tu es allé acheter des culottes au marché. Eh oui. Ça devait être Et là, marrant, ça aussi. ah bah ouais, petit moment où tu te sens un peu seule aussi, parce que en fait, la maison d'hôte où on était, qui était charmante, était une petite maison d'hôte en hauteur. Tana, c'est une ville en hauteur, et tu descendais toute une série d'escaliers, et boum, tu te retrouvais vraiment au pied du grand marché. Alors, je sais pas si c'est un marché quotidien ou dominical, mais je pense qu'il est quotidien. Et là, j'avoue, j'ai eu un petit moment de solitude parce que bah, j'étais avec Zoé. J'ai beaucoup l'habitude de voyager, mais pas nécessairement seule en tant que fille ou femme, tu vois, voilà, sur le marché. Et là, bah, je me suis dit, ok, je suis toute seule, j'ai tout mon argent liquide dans mon sac à dos. Et je cherche des culottes. Et il faut que j'explique aux gens que je cherche des culottes. Comment tu fais? Ouais, c'est pas simple, Bon, j'avoue. par chance, il y avait un petit étalage qui vendait des sous-vêtements. Et donc, je lui ai montré. Et puis, j'ai dû payer ça 80 centimes, je sais pas. Enfin, bref. Donc, j'en ai pris. Et puis, finalement, j'en ai pas réellement eu besoin, quoi. Ouais. Mais tu as un super souvenir de Madagascar. Ah oui. Ah bah c'était une entrée en matière, si tu veux, quand même sacrément costaud. Ouais. Ah oui, c'est clair. Non, Tu mais ce t'en qui est très drôle souviendras. en plus, c'est que si tu veux, la compagnie nationale, la compagnie nationale de Madagascar a pas toujours très bonne réputation du fait des retards et tout ça. Et on l'appelle Air peut-être, Ah tu vois. d'accord. Ouais, Sympa. c'est son petit surnom local. Et en fait, finalement, en 2 voyages, on n'a jamais eu aucun souci avec cette compagnie-là, tu vois, Mhm. alors que finalement, c'est avec nos compagnies à nous où c'est plus chaotique, quoi.
Bah, comme quoi, il n'y a pas de... Il n'y a pas Il de n'y a pas de règle. règle, mais Non. tout est bien qui finit bien, et heureusement, parce que ça aurait pu être un autre voyage. Ah bah j'aurais dû complètement tout redessiner, repartir à zéro et pas monter dans le nord et puis imaginer un trajet qui nous emmenait à Nosy Be autrement. Mais touristiquement, enfin, tu vois, en site majeur d'intérêt entre Tana et Nosy Be, il n'y a pas énorme, quoi. Y a, d'ailleurs, même les routes, hein, c'est pas, c'est pas... Déjà de base, hein, la route à Mada, c'est quand même tout un poème. Donc là, vraiment, je voyais pas trop comment j'allais réussir à rebondir. Bon, t'as pas eu besoin, mais t'auras eu quelques heures Ouais, bien stressantes. bien stressante. J'ai fait un teasing de fou à mes copains sur notre groupe WhatsApp de copains, là. Je les tenais en haleine. Ah bah oui, il fallait pouvoir en parler aussi Ah pour bah moi pas je être me toute seule déchargeais dans le comme ça. délire. Ouais. Ah bah oui, puis tu vois, Zoé, elle était pas du tout dans ça, quoi. Elle Ah bah était non. avec ses Barbie, elle s'en fichait de mon stress, quoi. Alors j'essayais de lui expliquer que peut-être papa et les garçons n'arriveraient pas pour ce voyage. Ça l'a un peu agacée. Mais je pense que voilà, elle était dans l'instant présent et elle, quand je lui confirmais pas, Elle savait que maman gérait, donc ouais, ça c'est irait. ça. Elle prenait ses crêpes du petit déjeuner, il y avait que ça qui comptait, si tu veux. Mais c'est mieux, parce que imagine, elle aurait été stressée elle aussi. Là, ça aurait été compliqué. Ouais, non, c'est sûr. Mais ça va, c'est pas trop son tempérament. Donc, Et B, ouais, une belle galère. Hein. ouais, une belle. Alors, j'en ai d'autres hein, sous le coude, hein, si tu veux, pour une prochaine fois, pour d'autres voyages, hein, mais Écoute, celle-ci était pas mal, ouais. on se fera un épisode de galère. C'est ça. Et votre prochaine destination en famille? Ah, bah, c'est très bientôt. On fait l'Australie, territoire nord, en 4x4 et en tente. Et ensuite, on fait 3 semaines au Japon. Waouh! On prendra rendez-vous pour la suite de vos aventures. Avec plaisir. Avant-dernière question, quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast, même si t'en connais plein? T'en as peut-être une que tu connais pas. Je crois que je n'ai pas vu dans ton podcast les Philippines. Pas sur un épisode entier, en tout cas. Peut-être un peu Parfois, mentionné sur un dans tour du les tours monde, du mais, monde, ouais, voilà. voilà, mais peut-être pas quelque chose de détaillé, parce que voilà, on y part en février prochain. Alors, je t'avoue que je suis déjà bien rencardée hein, sur la Oh destination bah, et tout ça, je m'en mais ça me doute. plairait d'avoir, ça me plairait bien d'avoir l'expérience d'une famille là-bas. Eh ben, l'appel est lancé. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Alors, bah écoute, moi je suis pas une grande pro hein, des réseaux sociaux. Enfin, j'aime bien ça, mais clairement je vis pas avec ça et tout ça. J'ai quand même mon blog. Alors, en fait, le lien de mon blog, le nom est un peu compliqué à suivre, donc on trouve le lien sur mon Instagram qui s'appelle Cham Camille, mon Instagram. Et dessus, il y a le lien pour aller sur mon blog. Sur mon blog, par contre, j'ai toutes les photos et je raconte vraiment chaque journée comme un journal de bord. Donc, je suis assez axée sur les sensations, les émotions, la description de ce qu'on a vécu, les paysages, tout ça. Donc, si les gens ont envie de voyager par procuration, ça marche pas mal, je pense. Mettre les images sur ce que tu viens de raconter. C'est ça, exactement. En tout cas, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, comme ça, ce sera facilement accessible. Merci beaucoup Camille pour ce super carnet de voyage à Madagascar. Bah, écoute, merci à toi de m'avoir reçu dans ton podcast dont je suis absolument fan. Donc, C'est gentil. ça me fait bizarre d'être dedans, du coup, tu vois. Ah bah, tu t'y es faite parfaitement, hein. Aucun C'est vrai, problème. ça va, Un poisson dans l'eau. tant mieux. Eh ben écoute, merci encore et à bientôt. Oui, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le, écrivez un petit commentaire et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog familleetvoyage.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage? Ou vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière? Retrouvez-moi sur Instagram à familleetvoyage_blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.